Du sacrifice à la Renaissance, l'héritage Lumumba, œuvre réalisée par Congo True Story. Tout commence dans le village de Honalua, au centre du Congo. Patrice Lumumba n'est pas né prince, mais il possède le génie de la parole. Simple employé des postes, il observe l'injustice coloniale, les salaires de misère, les humiliations et le racisme systémique. Il comprend que pour libérer le Congo, il faut unir les forces derrière une seule idée, la nation. En 1958, il fonde le Mouvement national congolais, MNC. Son charisme effraie Bruxelles. En 1960, après des années de lutte et un passage par la prison, il sort victorieux des élections. Le 30 juin 1960, le jour de l'indépendance, il se lève devant le roi Baudouin de Belgique. Alors que le monarque vante les mérites de la colonisation, Lumumba rétorque avec un discours historique. Nous avons connu les dérisions, les insultes, les coups que nous devions subir matin et soir, parce que nous étions des nègres. À cet instant, Lumumba gagne l'amour éternel de son peuple, mais signe son arrêt de mort auprès des puissances impériales. Le Premier ministre ne reste au pouvoir que quelques semaines. Le pays est déstabilisé par des mutineries et des sécessions encouragées par l'étranger. Acculé, Lumumba est arrêté par les troupes du colonel Mobutu. Le 17 janvier 1961, l'horreur atteint son paroxysme. Transféré au Katanga, il est fusillé. Pour faire disparaître toute trace de lui et empêcher son corps de devenir un symbole, un policier belge et son équipe déterrent le cadavre, le découpent et le dissolvent dans des barils d'acide sulfurique. Pendant 60 ans, le monde croit que Lumumba s'est évaporé, ne laissant derrière lui que son nom. Le silence est brisé en l'an 2000, lorsque le policier belge avoue avoir gardé une relique, une dent arrachée au cadavre avant la dissolution. C'est ici qu'intervient la nouvelle génération, portée par ses petits-enfants. Pour eux, le vécu n'est plus seulement politique, il est émotionnel. Comment honorer un grand-père qui n'a pas de tombe? Le petit-fils de Lumumba devient alors le symbole d'une Afrique qui demande des comptes. Après des années de combats judiciaires, il obtient en juin 2022 la restitution de la dent. Mais son rôle ne s'arrête pas à la diplomatie, il devient une figure de ralliement pour la jeunesse. Le moment le plus récent et le plus marquant de ce vécu partagé se déroule lors de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, 2025. Alors que les léopards de la RDC brillent sur le terrain, le petit-fils de Lumumba apparaît dans le stade, portant souvent les couleurs nationales. Sa présence lors de ce tournoi a déclenché une vague d'émotions immense. Pour les supporters et les joueurs, voir le descendant du héros national vibrer pour l'équipe nationale a rappelé que le combat de Patrice pour l'unité était toujours vivant. Chez les gens, il a inspiré. La fierté retrouvée. Il a montré qu'on pouvait être l'héritier d'une tragédie tout en étant un acteur du présent. L'unité nationale. Dans un pays souvent divisé, le football et le nom de Lumumba ont servi de ciment. L'espoir. Voir le petit-fils célébrer les victoires de la RDC a symbolisé une Afrique qui gagne et qui ne se laisse plus dicter son destin. Aujourd'hui, le petit-fils de Lumumba incarne une cohérence historique totale. Le grand-père a donné la liberté au pays au prix de sa vie. Le petit-fils lui a redonné sa dignité en ramenant ses restes et en s'impliquant dans les moments de joie populaire comme la CAN 2025. L'histoire n'est plus une plaie ouverte. Elle est devenue une force motrice. L'acide a dissous la chair, mais il n'a pu dissoudre ni la dent, ni l'esprit de résistance que le petit-fils continue de faire briller aux yeux du monde. Nous ne pleurons plus le passé, nous construisons l'avenir avec son nom comme boussole.